politique, santé, environnement. Philippe Vincent Foisy observe et investigue les enjeux qui nous concernent. Nous sommes Québécois, les Québec sera faire, s'il ne se laisse pas faire. Ah, David Santa Rosa, c'est la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, Oui, samedi. oui, tout à fait. Je voulais revenir avec toi sur un peu l'historique et la symbolique de la Saint-Jean-Baptiste parce que j'ai l'impression qu'elle représente, cette fête-là, un peu l'histoire du Québec en quelque sorte. Et il y a certains petits éléments de la Saint-Jean-Baptiste qui sont parfois oubliés. On en entend une fois parler dans notre cours d'histoire et pourtant, c'est quand même assez important, hein. On se rappellera à Saint-Jean-Baptiste, donc c'est une fête religieuse à la base de Jean le Baptiste qu'on fête. Et ensuite, ça devient la fête en 1834, la fête des Canadiens français, hein, un terme qu'on utilise à peu près plus hein, aujourd'hui au Québec. Là. Euh, et tranquillement, pas vite, au fil des décennies, on passe de la fête des Canadiens français à celle de la fête des Québécois, hein, la fête nationale. Et ça, c'est en 1977 sous le parti de René Lévesque, le Parti québécois, n'est-ce pas? Et ça, ce changement entre Canadiens français et Québécois, c'est pas banal. Hein? Canadiens français, il y avait une certaine connotation un peu ethnique, en quelque sorte, ethno-culturelle. Mais Québécois, là, on s'inscrit vraiment, on est une nation. Parce qu'on parlait de Oui, il y a race quelque là, à chose. l'époque, là, c'était la race des Canadiens français. Là. Oui, le terme race était très commun. Hein. Hmm. C'était pas. Aujourd'hui, ça a évidemment une connotation négative, bien heureusement. Mais à l'époque, on parlait des races comme on parle un peu des peuples aujourd'hui. On parle, tu as tout à fait raison, la race des Canadiens français, les Canadiens anglais. Évidemment, aujourd'hui, le mot race évoque le racisme, là, donc on s'en détache avec raison, là, mais oui, tu as entièrement raison. Et donc, il y a vraiment quelque chose de politique dans cette idée-là, hein, de se dire, nous formons une nation, c'est la fête nationale. Euh, donc oui, la Saint-Jean-Baptiste est en quelque sorte fondamentalement politique. Ouais, mais est-ce qu'elle l'est encore? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est la fête des souverainistes? Est-ce que c'est la fête du PQ? Est-ce que c'est la. Tu sais, parce qu'on est un peu dans ce débat-là encore aujourd'hui. Là. À chaque année, je pense qu'on se pose cette question-là. Euh, Est-ce que la fête nationale aujourd'hui est politique? J'en ai pas vraiment l'impression. Moi, je m'en attriste un peu. Si on regarde, par exemple, l'année dernière, j'ai écouté la vidéo de François Legault qui souligne la fête nationale, hein, puis c'est essentiellement un peu bon enfant, là. Donc, le fait français au Québec, nos entrepreneurs qui rayonnent un peu partout dans le monde. Il y a rien là de bien, de subversif ou qui va, Hmm. vraiment, Controversé. choquer Là. des gens, là. Controversé, exactement, là. On est loin de Gilles Duceppe. Là. Oui, ben, en fait, c'est Gilles surtout Vigneault. Jean Duceppe, hein. Jean Duceppe, Oui, excuse-moi. J'ai lu Gilles Vigneault et Jean Duceppe en même temps. ben, il y a les 2, hein. Il y a évidemment Gilles Vigneault en 1975 avec la fameuse chanson «Jean du pays» qui et d'ailleurs ça, je m'en rends compte, moi comme tu le sais, je suis enseignant, donc il y a beaucoup de personnes, même des gens de mon âge, des gens de ton âge aussi, qui ne savent pas que le fameux, tu sais, quand c'est la fête à quelqu'un, on dit, «Mon cher Philippe Mhm. Vincent, c'est à ton tour». Ben, l'origine de cette chanson-là, c'est la Saint-Jean-Baptiste de 1975 où Gilles Vigneault crée la chanson «Jean du pays» et qui se dit et c'est pas banal, hein, de dire: «Nous ne sommes pas qu'une vulgaire traduction de Happy Birthday, on est capable de faire une chanson québécoise qui souligne la fête de quelqu'un, la fête des Québécois en l'occurrence». Donc c'est pas banal cette chanson-là. Je remarque que on la chante de moins en moins lors des anniversaires. J'ai pas de statistiques à C'est l'appui, vrai, c'est non, mais vraiment c'est vrai. une impression, ouais. Et ça serait peut-être une bonne idée de ramener ça à l'avant. Je sais pas, c'est une espèce de saveur locale, qui me plaît beaucoup, moi. Bon, puis tu vas me parler de Jean Duceppe. Ouais, voilà. Donc en 1990, hein, à la Saint-Jean-Baptiste, donc quelques jours avant, il y a le fameux l'échec de l'accord du lac Meach, hein, où est-ce que le Québec avait fait certaines demandes, notamment là, le Québec comme société distincte. Le Canada dit non. Et là, j'invite les auditeurs, je t'invite toi aussi, Philippe Vincent, j'ai jamais vu cette vidéo-là, il est disponible sur YouTube. Jean Duceppe qui fait un discours patriotique enflammé. C'est un des grands discours qu'on a eu, je pense, à la Saint-Jean-Baptiste. Et vraiment, il y a une réaction de la foule, là, où est-ce que là, il n'y a pas de doute,
c'est politique comme discours. On demande la souveraineté parce que manifestement, le Canada bloque les demandes du Québec. Bon, ultimement, on le sait, il va y avoir le référendum de 95 qui va être très serré, là. Mais vraiment, il n'y a pas de doute en 1990, la fête est politique. Euh, et puis, on a l'impression que les gens souhaitaient ça. Il y a quelque chose d'historique qui se passait et les gens le sentaient, là. Puis là, on est dans la controverse actuelle, là. Émile Bilodeau, anti-PQ, le PQ qui vient pas, le mouvement national québécois qui dit, ben, on veut rassembler, fait qu'on rassemble tout le monde. Est-ce qu'on est dans la controverse? Est-ce qu'on fait une petite tempête tout tempétouille dans un verre d'eau parce qu'on s'entend que c'est pas grand-chose puis que le problème est peut-être plus large de ce que je comprends, là? Ah, je pense que c'est quand même une tempête dans un verre d'eau. J'ai l'impression qu'Émile Bilodeau gagne aussi à se présenter un peu comme une victime là-dedans. Euh, j'ai l'impression, si on écoute aussi le discours d'Émile Bilodeau, il dit qu'il va chanter pas seulement en français, mais dans à peu près toutes les langues du monde, là. C'est du moins, c'est parce que comme ça qu'il voulait le dire, là, parlait chanter en créole et d'autres langues. Donc, on a l'impression, hein, dans le changement, donc on a passé de la fête des Canadiens français avec la Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, c'est la fête nationale. Et finalement, ça devient puis la fête nationale, c'est évidemment le français comme langue commune et tranquillement, pas vite, ben, ça va devenir une fête où on Post-national. souligne oui, une fête post-nationale, exactement. C'est peut-être, Justin Trudeau qui en est très heureux. D'ailleurs, je tiens à le souligner, depuis, 2017, la fête nationale est financée par, le fédéral, hein. Donc, quand le quand le fédéral commence à financer la fête nationale québécoise, j'ai pas l'impression que c'est une fête qui est très, très, inquiétante du Hum. point de vue fédéral. Le fédéral a peut-être l'impression: «Bon, on a gagné ce combat-là, c'est quelque chose, du passé maintenant». Comment t'expliques qu'on dise que la fête nationale québécoise est toujours politisée, alors que la fête nationale fédérale, là, le 1er juillet, jamais on remet en question les prises de position de ce qui se passe dans ces événements-là, là? C'est vrai, tu sais, de parler d'un beau Canada, coast to coast, uni, où on vante la diversité, tout ça, on n'a jamais l'impression que c'est politique. Mais dès qu'au Québec, on va dire, le français comme langue commune, on est fier de notre nation, ben là, c'est suspect en quelque sorte. J'ai l'impression que le statu quo est toujours, dans toute situation, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans une famille, le statu quo n'est jamais vu comme étant biaisé. On le tient pour acquis, le statu quo. Et le statu quo, qu'on le veuille ou non, c'est le fédéralisme. Tandis que le- la nation québécoise, elle va toujours exister un peu de manière subversive, c'est-à-dire que justement, dans la controverse de ben oui, on vous accepte, mais à certaines conditions, puis c'est le fédéral qui impose ces conditions-là. Donc, oui, j'ai l'impression, c'est ça, c'est le statu quo qui est le fédéralisme. Lui, on le voit comme étant allant de soi. Ce qui ne devrait pas, c'est-à-dire que le Québec forme une nation, ça aussi, ça devrait aller de soi, c'est maintenant dans la Constitution canadienne même. Hum. Mais ça, hein, des fois, des petits combats comme ça, c'est long avant qu'on ait de vrais acquis. David Santarossa, bonne Saint-Jean, bonne fête nationale, puis chantons-nous bonne fête, puis en français, s'il vous plaît. Bon week-end. En français, s'il vous plaît. Salut, Salut. merci.